tout le monde commence toujours dans le livre d'Apocalypse pour nous parler de la marque de la bête. Et de nous parler en fait du nombre de la marque de la bête, 666. La Bible dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Alléluia. Son sceau, c'est sa parole. Alléluia. L'Éternel est bon. Alléluia. L'Éternel est bon. Et sa parole nous fait du bien. Alléluia. Sa parole me fait du bien. Sa parole me fait du bien. Sans sa parole, je ne suis rien. Alléluia. Oui, je veux que tu le réalises, que sans la parole de Dieu, tu n'es rien. Alléluia. Sans sa parole, tu n'es rien. C'est sa parole qui donne la vie. C'est sa parole qui libère. C'est sa parole qui donne la promotion. C'est sa parole qui donne tout ce dont on a besoin. La parole de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais que nous puissions ouvrir dans le livre des psaumes, le chapitre 23. Oh, merci Seigneur de nous encourager ce matin. De nous encourager. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Sa parole nous libère. Elle est la source de notre délivrance. La source de notre puissance. Merci Seigneur. Lorsque je lis la parole de Dieu, je voyage dans cette parole. Parce que je veux que cette parole puisse entrer dans mon système, entrer dans ma vie, afin de me façonner, afin de m'établir, afin de faire un travail en moi, où elle se débarrasse de tout ce qui doit être débarrassé, afin que je sois devant Dieu pur, saint et sanctifié, que je sois régénéré en lui. Alléluia. Afin qu'il ne soit trouvé aucun signe de mal. Alléluia. La parole de Dieu, c'est le savon, c'est l'eau qui nous lave. Elle nous purifie. La parole de Dieu me purifie. Je me rassure que dans ma vie, que la parole de Dieu me façonne. Que sa parole m'établisse. Qu'elle m'établisse véritablement. Alléluia. Et c'est ça le but de la communion en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois te rassurer que la parole de Dieu a de l'effet dans ta vie. Qu'elle t'établisse. Alléluia. Que sa parole t'établisse. Il faut qu'elle t'établisse. C'est ça le but. Je me dis toujours, il faut que la parole de Dieu m'établisse. Il faut qu'elle m'établisse. La parole de Dieu doit entrer dans mon sang, doit entrer dans mes os, doit inonder les organes de mon corps, doit inonder mon corps de la tête jusqu'aux pieds. Je dois avoir la force de l'Éternel. Je dois avoir l'inspiration de Dieu afin de faire mon travail, afin d'étudier, afin d'atteindre mes buts et mes objectifs. Je dois me rassurer que la parole de Dieu travaille en moi. Alléluia. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions voir avec David. Psaume chapitre 23. La Bible dit, et c'est David qui dit, il fait des déclarations. Alléluia. Il fait des déclarations. Les déclarations que vous faites dans votre vie va déterminer là où votre vie va aller. Si vous êtes négatif dans votre vie et dans la vie des autres, c'est ça là qui va arriver. C'est pourquoi le chrétien doit se rassurer que sa langue libère la bénédiction. Libère la bénédiction. Et Jésus nous dit que de l'abondance du cœur. Est-ce que vous voyez? Donc ce que nous déclarons
Ce que nous disons provient de l'abondance de notre cœur. Et cette abondance, c'est la parole de Dieu. Donc, si tu te cultives dans la politique, l'abondance de ta bouche, de tes mots, de tes paroles, sera la politique. Mais ici, nous parlons de la parole de Dieu. La parole de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle, la lettre de l'Éternel me concernant. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Mais la Bible me dit que si je l'ouvre et que je lis, je connaîtrai ce que je ne connais pas. Donc la parole de Dieu, c'est le secret de la réussite. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais vous montrer ceci. Psaume chapitre 23. Le roi David dit, l'Éternel est mon berger. Est-ce que vous voyez? L'Éternel est mon berger. Ça, c'est une déclaration de fait. Lorsqu'il le déclare, il établit une réalité dans sa vie en disant que l'Éternel est son berger. Alléluia. L'Éternel est son berger. En d'autres termes, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons les Écritures, nous devons nous rassurer de personnaliser ce que dit Dieu, ce que dit son serviteur. Donc, s'il peut dire que l'Éternel est son berger, c'est que je peux faire de l'Éternel aussi mon berger. Ça veut dire mon dirigeant. C'est lui qui me guide. C'est lui qui me dirige. C'est lui qui m'enseigne. C'est lui qui me donne les directives dont j'ai besoin dans ma vie. Je choisis de faire de lui mon berger. Amen. Alléluia. Yes. Les hommes vont essayer de vous détourner. Parce que le diable veut que vous ayez d'autres genres de bergers. Vous ne pouvez pas avoir beaucoup de bergers dans votre vie. Vous devez choisir d'avoir l'Éternel comme votre berger. J'ai fait un choix dans ma vie. J'ai dit, l'Éternel sera mon berger. Alléluia. Et Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous voyez? Il a fait de Dieu son berger. Comme David, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Waouh. Waouh. Et vous voyez, beaucoup de gens passent leur temps à prier, à demander à Dieu. Mais le roi David, lui, il déclare parce qu'il est roi. Est-ce que vous voyez le langage? Il dit, l'Éternel est mon berger. Et parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Voici la prière. Voici la déclaration. Il se le déclare. Il dit, l'Éternel est mon berger. Et vous voyez là, il ne s'adresse pas à Dieu. Il ne prie pas à Dieu. Il déclare. Peut-être qu'il était debout, ou qu'il était assis, ou qu'il était dehors, ou dans sa chambre, peu importe. Mais la réalité nous montre qu'ici, David est en train de faire des déclarations. Il est en train de décréter. Il est en train d'établir une nouvelle réalité dans sa vie. Parce qu'il fait face à une situation. Alors, il faut qu'il lave, il faut qu'il, en fait, nettoie, il faut qu'il sanctifie l'atmosphère spirituelle et physique autour de lui. Et il commence par dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous voyez? Ça diffère de la prière. Lorsque nous parlons de prière, nous nous adressons à Dieu. Nous parlons à Dieu. Alléluia. Mais là, il ne parle pas à Dieu. Il est en train de s'édifier. Il y a un dépôt en lui, dans son cœur, dans son esprit. Et lorsqu'il regarde ce dépôt,
la parole de Dieu en lui, les promesses de l'Éternel en lui, il les déclare. Est-ce que vous voyez? Et c'est ça là qui nous donne l'avantage sur nos ennemis, sur le diable, sur les méchants, sur les hommes méchants, les langues qui s'élèvent en jugement contre nous. Nous ne prenons pas le temps de prier contre eux. Nous déclarons seulement. Parce que la déclaration que nous donnons s'occupe du reste. L'Éternel est mon berger, mon pasteur, mon dirigeant. Il est ma lumière. Il est mon roi. C'est ce que ça veut dire. Je ne manquerai de rien. Zora Basha Kavazis. Alléluia. Je vis dans l'abondance. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Absolument de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Je suis son fils. Il est mon père. Je suis le roi de l'Éternel. Il m'a oint pour vivre comme roi. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Il a fait de moi un roi. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Et il continue sa confession. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Est-ce que vous voyez? Il est en train de déclarer, il est en train de faire l'écho de la parole de Dieu qui est dans son cœur. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce que Jésus nous enseigne. Il dit, or la vie éternelle, c'est quoi? Il dit, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Vous voyez? Donc pour parvenir à la vie éternelle, nous avons besoin de la connaissance de ce Dieu-là qui a envoyé le seul et unique sauveur du monde, Jésus-Christ le Messie. La connaissance. Et donc, David avait cette connaissance. Et il a fait en sorte que cette connaissance soit dans son cœur, la parole de Dieu. Et à cause de cette parole, il déclare, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Vous savez, les verts pâturages, c'est un environnement naturel, rempli de paix, de satisfaction, de joie, d'accomplissement, vous voyez? La paix et la joie, où vous pouvez respirer l'air qui vous donne du bien, qui vous fait du bien, qui fait du bien à votre âme, à votre esprit. Il me fait reposer. Donc il m'a emmené dans son repos. Alléluia. Je marche et je fonctionne dans le repos de l'Éternel. Jour et nuit. Je suis rempli de paix dans mon esprit. Je n'ai aucune crainte de quoi que ce soit. Je sais que, en fait, Dieu est mon berger. Et je ne manque de rien. Il me donne lorsque j'ai besoin. Parce qu'il m'aime. Alléluia. Il me comble. Je suis comblé, rempli de ses richesses. Oh, merci Seigneur. Quelle grande vie. Quelle vie de bonté. Quelle vie de bonheur. Quelle vie de réussite. Où en fait, au plus profond de ton âme, tu sais que l'Éternel te donne. Il te comble. Il te protège. Il te garde. Il te dirige. Merci Seigneur. Alléluia. Waouh! Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, vous voyez? Des eaux paisibles. Des eaux paisibles. Voici la dimension de vie à laquelle Dieu nous appelle. Dieu veut que tu sois en fait dans cet environnement où tu es entouré des eaux paisibles. Oh, merci Seigneur. Des eaux paisibles. La paix de l'âme. La paix de l'esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia.
Et il dit, il restaure mon âme. Waouh! L'Éternel restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Vous voyez? Les sentiers de la justice. Donc, l'Éternel me pousse toujours à faire le bien. Parce qu'il a fait de moi un agent de bien. Donc, je dois faire le bien. Je ne dois pas faire le mal. Alléluia. Je dois faire le bien. Voici mon caractère. Voici le fruit de l'esprit en moi. L'esprit en moi, l'esprit de Dieu se manifeste par les actes de bien que je fais. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Il a fait de moi cet agent de bien, cet agent de bonté, où je reflète la gloire de Dieu, la lumière de l'Éternel. C'est sa bonté, c'est sa nature. Vous voyez, voici la vie chrétienne. Voici ce que nous sommes. Alléluia. Nous faisons le bien à tout le monde, aux méchants comme aux gentils. Nous faisons le bien. Nous rendons le bien. On nous fait du mal, mais nous faisons le bien. Parce que nous avons l'esprit de notre Père en nous. Merci Seigneur. Que l'Éternel, en fait, qui nous enfonce encore plus dans cet esprit. L'esprit de bonté. Alléluia. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et il me conduit dans le sentier de la justice. À cause, à cause de son nom. Son nom est important. En d'autres termes, il a fait de toi son représentant. Le représentant, vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis des actes. Vous voyez, les actes. Les actes. Vous devez agir. Agir selon l'Éternel. Alléluia. Vous devez apporter les jugements de Dieu. Qu'ils soient durs, qu'ils soient, en fait, peu importe la manière dont ces jugements sont reçus. Mais vous devez juger les jugements de l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit à cause de son nom. À cause de son nom, qu'est-ce qu'il fait? Il est ton berger. À cause de son nom, tu ne manqueras de rien. À cause de son nom, il te fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, il te dirige près des eaux paisibles. À cause de son nom, il restaure ton âme. À cause de son nom, il te conduit dans les sentiers de la justice. Waouh! Waouh! Notre Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Et vous voyez, il est tellement bon que non seulement il nous a comblés de toutes ces bénédictions que David déclare, mais il se rassure aussi de déployer sa puissance, sa grandeur, sa domination vis-à-vis de tous ceux-là qui s'opposent à nous. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi, vous voyez, l'Esprit l'emmène à déclarer ces déclarations à partir du verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, vous voyez, il déclare, vous voyez là, ce n'est pas une prière. Il ne prie pas, il déclare la parole de Dieu. Et vous voyez, dans la vie, dans la marche en Christ, ce n'est pas tout le temps qu'il faut prier. C'est ce qui était arrivé à Moïse. Moïse est devant la mer Rouge. Le peuple est derrière Moïse. Et les Égyptiens arrivent. Il n'y a plus d'issue.
Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse cherche à prier à Dieu. Dieu lui dit, Moïse, ce n'est pas le temps de prier. Prends ton bâton et divise la mer en deux. Vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe? Dieu divise la mer Rouge en deux. Alléluia. Et David, lorsque vous lisez le chapitre 22, quand vous aurez le temps, lisez le chapitre 22, vous allez voir que David est en train de prier. Et vous allez voir que sa prière est négative. Il est positif, il revient dans la négativité. Dieu n'aime pas ce genre de prière. Dieu aime une prière qui édifie, une prière qui bâtit, qui construit, vous comprenez. Une prière qui est en ligne avec son cœur vous concernant. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit prend possession des lèvres de David pour qu'il fasse de telles confessions dans le chapitre 23. Alléluia. Et donc, le verset 4 dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire, même quand je suis dans des problèmes, tous les ennemis se sont ligués contre moi. Ils se réunissent contre moi, en secret et en public. Et qu'est-ce qui arrive ici? La Bible dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous voyez? David se le dit. Il dit, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. En d'autres termes, je n'ai peur de rien. Parce que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Donc, peu importe la situation, peu importe la maladie, peu importe ce que tu ressens ou ce que tu vois, ne crains pas ce mal. Dis comme David, je ne crains aucun mal. Et c'est pourquoi j'aime Meshach, Shadrach et Abednego. La Bible dit, ils disent au roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas toujours nous prosterner au roi. Alléluia. Voici la mentalité d'un victorieux. Vous reflétez la victoire de Dieu. Vous vous dites, même si mon Dieu ne me délivre pas dans cette situation parce que j'ai prié, même si je n'ai pas la réponse à la prière, je ne vais pas me prosterner. Parce que vous connaissez le Dieu que vous servez. Alléluia. C'est pourquoi il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Donc depuis le début, là David, ça c'est la première fois qu'il s'adresse à Dieu. Est-ce que vous voyez? Il dit, même si je me retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, Seigneur. Mais il ne s'adressait pas à Dieu depuis le départ. Alléluia. Et ensuite, il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Là, il parle de quoi? Est-ce que Dieu a un bâton ou bien une houlette? Non. Il parle de la parole de Dieu. Donc, la connaissance de la parole de Dieu. En lui. Est-ce que vous voyez? En lui, pas dans sa tête. En lui. Le dépôt de la parole de Dieu en lui. C'est ce qui surgit dans ses pensées. Dans son âme. Et il déclare. Est-ce que vous voyez? Voici là où le logos devient Réma. Le dépôt de la parole de Dieu, la révélation, l'information de Dieu dans ton esprit est convertie en Réma parce que tu déclares et Dieu donne vie à cette déclaration pour transformer tout ce qui a besoin d'être transformé en toi. Alléluia. Une vie de prière, une vie de confession, c'est le secret de la réussite. Tu marches dans la victoire. Dieu t'a donné les mains. Ces mains, c'est ta langue. Il veut que tu déclares sa parole. Parce que le secret se trouve dans sa parole.
Il ne veut pas que tu déclares la maladie, que tu déclares les symptômes, que tu déclares l'échec, que tu parles de l'échec, que tu parles des problèmes. Non, Dieu ne veut pas que tu parles des problèmes. Il veut que tu déclares la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui va parler à la situation. Alléluia. Je suis plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu es plus que vainqueur. Je suis la lumière du monde. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tu es la lumière du monde. Donc tu déclares la parole de Dieu. Je vais de gloire en gloire. Et ça diffère d'un langage positif. Est-ce que vous comprenez? Nous parlons sous l'inspiration de la parole de Dieu, par la cruche de l'Esprit qui est active en nous. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc mon assurance, c'est ce que dit Dieu. C'est ce que dit Dieu. Je suis rassuré parce que la Bible le dit. La Bible dit que je n'irai pas en bas. La Bible dit que je ne me ferai pas mal. Il dit, si je bois quelques breuvages mortels, il ne me fera aucun mal. Vous voyez? Vous pouvez vous retrouver à l'hôpital, mais vous savez que vous allez sortir. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Si je bois quelques breuvages mortels, il ne me fera aucun mal. Voici la promesse. Voici la déclaration de Jésus. Voici sa promesse. Il a dit, si tu le crois, c'est ce qui arrive parce que tu l'as cru. Alléluia. Merci Seigneur. Donc tu pars d'une vie de prière à une vie de confession. Et vous voyez, la vie de confession, c'est pas il faut un temps dans la journée, non, c'est tout au long de la journée. C'est ça que nous appelons la vie de prière. Vous menez une vie de communion avec Dieu. Donc vous pouvez vous adresser à Dieu, mais vous devez aussi déclarer ce qu'il a dit vous concernant dans votre vie. Alléluia. J'ai la santé divine dans mes os. J'ai la santé divine dans chaque cellule de mon sang, de la tête jusqu'aux pieds. J'ai la vie de Dieu en moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie est remplie de la vie de Dieu. Elle émane en moi. Elle brise tout ce qui n'est pas de Dieu. Elle consume la maladie. Je suis rempli de Dieu. Je suis en parfaite santé. Mon âme prospère, mon corps prospère, mes os prospèrent, mon sang prospère, mes veines prospèrent, mes nerfs prospèrent, tout ce qui est en moi prospère. Je suis rempli de Dieu. Je vais de gloire en gloire. Je vais de force en force. Je ne suis pas faible, je suis fort. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Je suis l'habitation de l'Éternel. Je suis l'habitation de Dieu. Dieu vit dans mon esprit. Je suis rempli de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je suis meilleur dans ma vie. Je produis les résultats au travail. Je produis les bons résultats à l'école. Ma tête est bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai les idées, j'ai les stratégies, j'ai les méthodes qu'il faut au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je n'attends pas qu'une personne prophétise dans ma vie. Je déclare la parole de Dieu. Et c'est ce que David faisait. David avait des temps de prière, mais il avait aussi des temps de déclaration et de confession. Vous voyez? Vous déclarez, vous confessez. En d'autres termes, vous faites asseoir la vérité de Dieu dans votre vie. Voici comment vous menez le bon combat. Voici comment vous brisez les chaînes démoniaques, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de la méchanceté, les chaînes de la haine contre vous, les chaînes de tout ce qui est adverse vous concernant. Vous parlez la parole de Dieu. Alléluia. Essayons de voir David. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le verset 5,
il dit, tu dresses devant moi une table. Vous voyez? Une table. Pourquoi? L'adversité est devant lui. Le diable se ligue contre lui. Le diable utilise même les hommes, les soldats, les gens à qui il avait toute la confiance. Maintenant, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis, mes adversaires. Et il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Ma coupe d'onction déborde. Alléluia. Vous savez, l'huile, c'est la confirmation de Dieu. Il confirme sa puissance, son autorité, sa réussite, sa victoire sur la vie de David. Parce que le diable et les démons se sont ligués contre lui. Ils veulent de sa destruction. Et David est confronté non seulement à ces démons, mais également les instruments de ces démons. C'est pourquoi il déclare, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Et ensuite, il termine. Il dit, oui, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je demeurerai dans la maison de l'Éternel, d'éternité en éternité. Merci Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire la présence de Dieu. Je demeurerai, j'habiterai dans la présence de l'Éternel. Jour et nuit. Quand je dors, quand je rêve, quand je suis debout, toute la journée, 24 heures sur 24, toute ma vie, j'y demeure. Car en lui, le mouvement est la vie. Vous voyez, en lui, en Christ. La Bible dit, celui qui est en Christ, donc en lui, le mouvement est la vie. Donc je suis en Christ. Je suis couvert de la présence de Christ, la présence de Dieu. Et je ne peux que marcher dans le bonheur et la joie. Le bonheur et la joie m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je le déclare, je le confesse, je l'accepte et je m'accorde avec cela. Que le bonheur et la joie m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Merci Seigneur. Jusqu'à la fin de mes jours sur terre, j'habiterai dans la présence de Dieu. Le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et vous voyez, à des moments, il vous manque la force de prier à Dieu. Dieu le sait. C'est pourquoi souvent, quand vous n'avez pas cette force de parler à Dieu, vous devez en fait débuter par vous tourner vers cette faiblesse qui vous embête. Et vous commencez à vous dire, je suis fort au nom de Jésus. Le zèle de l'Éternel est en moi. Le feu de l'Éternel brûle en moi, brûle dans mon esprit, brûle dans mon âme, brûle dans mon esprit. Je suis rempli de Dieu. La présence de Dieu m'inonde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon cœur se soumet à Dieu. Mes pensées se soumettent à Dieu. Tout mon être se soumet à Dieu. Mon attention se soumet à Dieu. Vous voyez? Parce que c'est ça là, à des moments qui vous empêchent de prier. Le corps est fatigué. Toute l'attention est sur d'autres choses que sur Dieu. Donc vous devez vous adresser à votre chair. C'est une prière de confession et de déclaration. Donc vous priez à Dieu indirectement. C'est ça la confession et la déclaration. Vous vous adressez à la situation. Mais en le faisant, vous priez à Dieu indirectement. Parce que c'est sa parole. Vous déclarez la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que Paul a dit. Il a dit, parce qu'il a dit, nous déclarons.
Est-ce que vous voyez? Dieu a dit, alors je déclare. Donc nous répétons ce que Dieu a dit. Donc nous prions à Dieu indirectement, en mettant en pratique ce qu'il a dit. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Comme ça, tu vas faire des déclarations. En te focalisant sur ce qui t'embête en ce moment. Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est la maladie? Sache que c'est le diable, en fait, qui est derrière cette santé, cette maladie, ce problème, ce challenge. Peu importe la situation, je veux que tu déclares la solution. David a déclaré la solution. Alléluia. Et vous savez, ne le faites pas une seule fois, faites-le tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long du mois. Vous allez voir comment Dieu, en fait, va vous emmener à un niveau de foi et de force, de victoire. Il va changer les choses autour de vous. Vous vous sentirez beaucoup plus léger maintenant. Et vous arriverez à ce niveau où vous pourrez dire, ceux qui sont avec moi sont plus que ceux qui sont avec eux. Parce que vous avez la victoire. Vous marchez dans la victoire. Les anges sont avec vous. Les myriades d'anges vous servent. Parce que Dieu les a envoyés pour vous servir. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Rabaseke Boshkalaramonda. Librazeke Mondo Robazé. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Les situations s'améliorent. Les temps s'améliorent. La situation s'améliore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La saison dans laquelle je suis en ce moment s'améliore. Elle me favorise. Les hommes me favorisent. Les situations me favorisent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout concourt à mon bien. Je vais de gloire en gloire dans tous mes projets, dans ma marche, dans tout ce que j'entreprends, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais de gloire en gloire. Je vais de succès en succès. Je vais de force en force. Je vais de connaissance en connaissance. Je vais de réalisation en réalisation. Tout se réalise. Tout ce que je fais se réalise selon le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie étant bénie. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Que tout ce que je n'ai pas pu accomplir, il y a de cela 1 an, 2 ans, je l'accomplis en cette année 2022. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Les opportunités viennent à moi. Du sud, du nord, de l'ouest, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est prononcé dans les lieux d'opportunité. Il se souvient de moi pour me donner les opportunités dont j'ai besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les portes qui sont fermées s'ouvrent par la puissance du Saint-Esprit. Oh, Rabashakababazé, Robayakaboshkarabonda. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire en moi, la victoire dans mes os, la victoire dans mon sang, la victoire dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je marche dans la santé de l'Éternel, la santé divine et la santé physique. J'ai la santé physique et la santé divine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon corps répond à la parole de Dieu. Mon corps répond à la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la joie m'inonde, la joie me remplit, la joie me remplit, la paix m'inonde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Point de fatigue en moi. J'ai la force de me lever, la force de déclarer la parole de Dieu, la force de prier, la force de communier avec l'Éternel, la force de pardonner, la force d'aimer, la force de comprendre, l'intelligence pour comprendre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Thank you.